Bon, ben, de retour, pas de chance. J'ai le repas au feu, donc bon, j'essaye de revenir où j'en étais, parce que vous verrez la partie 1, et certainement vous suivrez. Puis comme ça vous fera pas une longue vidéo, on se comprend. Bref, donc moi en fait, je vais venir sans plus tarder à ce genre de personnes-là. Vous savez, il y a des personnes qui aiment vous approcher pour casser cette joie-là, en fait. Vous arrivez, par exemple, l'exemple. Je vais donner moi-même l'exemple. Par exemple, j'arrive dans une pièce ou dans un lieu public, peu importe. J'ai une joie dans mon cœur. Je me suis bien réveillée. Je suis contente. Dieu m'a donné le souffle, la santé. Enfin, déjà, pour moi, ça me suffit. Ça me suffit. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Mon Dieu, je ne vais pas me mettre à faire mon côté comédienne parce que là, c'est autre chose. Mais vous sentez que... Et il y a des gens comme ça, ils sentent que... Même une seule personne qui va la regarder comme ça, tu sens déjà que cette personne veut te casser cette joie-là. Et oui, malheureusement, il y a ces petites bêtes autour de nous, la famille. Malheureusement, vous avez ces petites bêtes autour de vous. Et vous devez chercher à savoir, pas quelle est cette petite bête qui est autour de vous, qui vous veut du mal. Mais essayez d'examiner cela réellement, la famille, parce que des fois, en fait, c'est ces petites bêtes qui vous gâchent une journée, qui vous gâchent un mois, et qui vous gâchent vos plaisirs, et qui vous gâchent votre avenir et vos projets. C'est ce qui se passe. Voilà. Prenez franchement le temps là-dessus pour... j'aurais dû attacher mes cheveux, franchement. Mais bon, comme j'ai le débardeur en dessous. Voilà, donc franchement, sans plus tarder, je vous disais à la première partie, j'ai un peu le cœur lourd par rapport à ça. Par rapport à ces personnes-là. Mais moi, moi, personnellement, ça ne m'atteint pas. J'ai juste de la peine pour ces personnes sensibles qui arrivent à tomber dans ce panneau de ces vipères, si je peux dire ça comme ça, qui ont la facilité de se faire avoir face à ces monstres, quoi, ces démons. Moi, je sais pas comment je vois qu'il y a une personne autour de moi, elle a un mauvais aura. Déjà, moi, je vais prier. Moi, c'est ce que j'ai toujours... Ma mère m'a appris. Depuis que je grandis, je sais ça. Je le dis au nom de Jésus. Ting. Parce que tu sais, le diable, il a l'air grand. Parce que dans toutes ses actions, ce qu'il fait, c'est comme tu es en train de bâtir une maison. Tu bâtis une maison. Ça va te prendre combien d'années? Ça, je vous laisse dire. Hein. Mais alors, imagine pour la détruire, le diable, comment il le fait. En une seconde. Simplement. Voilà, en une seconde. Ben, c'est la même chose qu'il fait. Tout le long, tous les jours qu'il fait dans notre vie. Et ben moi personnellement, ce que Dieu m'a appris, c'est d'être toujours prête à ça en fait. À être armée face à ça. Oui, parce que je repense en même temps, pendant que je vous parle, il y en a qui m'ont demandé de préparer une vidéo sur le mariage. Personnellement, finalement, j'ai dit que je la ferais. Moi, c'est pareil, c'est sous la conduite de Dieu. Je ne sais pas encore comment je vais essayer de vous mettre ce titre sous forme et surtout comment vous l'apporter. Ça doit être quelque chose de très réfléchi parce que vous savez, le mariage, moi, oui, avec une année assez élevée que je suis avec mon mari, mais un mariage assez bas, dans le sens que depuis peu, ça fait que 1 an que je suis mariée. Je ne peux pas me permettre. Après, oui, j'essaye, des fois, j'apporte quelques petites vidéos de 2 minutes, 1 minute, en vous disant ce que c'est, mais honnêtement, c'est pas parce que j'aurais peur de la prétention ou quoi que ce soit. Non, bien au contraire, c'est que j'ai besoin d'encore d'un long moment pour imaginer, évaluer. Mais en fait, pour résumer ça en conclusion, c'est comme la vie de tous les jours. Sauf que, ça dépend après. Il y a le mariage chez les Africains, il y a le mariage chez les Européens, il y a le mariage chez les Indiens, il y a le mariage chez les Maghrébins et que c'est différent. Donc là encore, c'est un autre sujet. Donc vous imaginez comment faut préparer tout ça. Donc juste, il faut être fort. Parce que c'est pareil, c'est un autre combat en fait. Parce que oui, quand vous vivez en concubine, clairement, ce qui se passe, c'est une vie. C'est une vie, oui. C'est pas aussi facile, là, les amis. Disons-le nous, parce que moi qui ai vécu aussi en concubine, hein, donc beaucoup d'années, je dirais pas, voilà, une dizaine, mais j'en suis presque. C'est pas facile, donc je peux pas me permettre de venir vous dire en fait par rapport à ce qui est du mariage avec le peu
ouais, 1 an et demi, bientôt 2 ans que je viens j'ai mon alliance, chose qui ne veut rien dire parce que parfois je l'enlève aussi, hein, comme certains peuvent le voir sur mes réseaux sociaux. Je l'enlève parce que je fais quelque chose, parce que j'ai toujours les mains à la pâte, quoi. Voilà, bref, donc pour cela, je réponds aussi en même temps à votre question. J'espère que ça vous aura aidé. J'essaierai, j'essaierai, mais sous une autre forme en fait. Voilà. Voilà, donc en fait, on parlait de ces personnes-là. La famille, ces personnes-là, moi j'ai peur, franchement. J'ai souvent peur, j'avoue, pour les personnes faibles. Mais j'enlève cette peur en fait en moi. Et ce que je fais, c'est que je prie pour toutes ces personnes. Je suis pas en fait hautaine en me disant que oui, je prie pour un tel, je prie pour un tel. Mais tout ce que moi je demande à Dieu, et je le sais qu'il exauce mes prières, ouais, il le fait parce que je crois. C'est ce qui est la foi. Moi, je sais que quand je demande à Dieu, qui protège mes amis, mes ennemis, mon voisin, ma maison, je le crois. Mais des fois, on ne le voit pas. La foi, c'est ça. C'est croire aux choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est exactement la même chose pour vous. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes face à une personne, clairement, qui veut vous détruire votre joie, votre bonne humeur, votre sourire surtout, c'est important. Ça, c'est important, j'insiste là-dessus parce qu'il y a tellement de monde qui aiment vous enlever votre sourire. Ils sont là que pour ça. Ils vous font voir soi-disant qu'ils vous aiment, tout ce que vous voulez, mais ils ont des actions, des actes au quotidien qui font que, en fait, ils essayent de... Moi, je mets le sourire. Voilà. Mais en gros, non, n'accordez pas cette importance-là, franchement, à ces personnes. Parce que peu importe, en fait, comme je dis, toi et moi, on est important. Peu importe qu'on soit dans telle situation, peu importe dans quelle période on se trouve. Comme je disais, il y a les degrés de position dans laquelle on est. Je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, il y a des personnes, c'est une période peut-être, elle est plus dans la joie, elle est plus dans la bonne humeur, et l'autre, elle l'est moins. Donc, cette personne-là, c'est comme ça en fait, c'est s'apporter ce petit truc. Parce que tôt ou tard, en fait, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo, tôt ou tard, en fait, tu vas être aussi spectateur aussi d'un bonheur. Donc, de ton frère, ta soeur, ton voisin ou ton voisin. Voilà, ton voisin. C'est bien marrant. Voilà, donc, peu importe, tu dois toujours être là. Un petit sourire, ça vaut rien du tout, vous savez, c'est rien du tout. Mais malheureusement, oui, la société fait que... La société, non pas que la société, les proches, oui, disons-le nous, les proches, les gens qui nous entourent. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous casser le sourire au quotidien, Vous savez, moi, comme je dis, j'insiste souvent dans mes réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, peu importe. Moi, je dis, j'attends pas du tout. Franchement, je vous remercie et j'arrêterai pas de vous remercier pour ceux qui me soutiennent et qui sont auprès de moi. Mais moi, je n'attends pas, en fait, de vos... c'est bien. Franchement, ça fait plaisir. Mais en fait, moi, dès lors où j'ai demandé à Dieu de me montrer mon chemin, dans ce que je fais et comment je suis conduite et comment je marche surtout, je n'attends pas que quelqu'un me vienne me dire « Ah, je suis fière de toi ». Il ne faut pas attendre ça. C'est comme la personne que je vous dis que, oui, conservez la personne qui est importante, que vous sentez qu'elle dégage quelque chose. Gardez-la, mais n'attendez pas plus. Vous me suivez là ? Donc, n'attendez pas qu'elle fasse plus pour vous. C'est-à-dire qu'elle vous donne, en fait, ce dont vous aurez besoin. Donc, par exemple, l'amour, l'affection, non. Jamais. Sur ce sujet-là, jamais. Parce que là, vous avez... Et je pense que vous savez de quoi je parle. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des personnes, ils sont venus... Dans le sujet du buffet, ils sont venus, ils ont goûté à tout, clairement, et ils sont partis. C'est tout ce qu'ils ont vu. Bon, elle est ci, elle est capricieuse, ou il est capricieux, ainsi de suite, nanani. Ils s'en vont. Excusez-moi du geste, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça pour les personnes. Vous voyez de qui je parle. Mais ne vous fiez pas. Ne vous laissez plus avoir par ce genre de personnes. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amours. Franchement, sans plus tarder, moi, j'aime pas... franchement, c'est vrai que dans mes réseaux sociaux, je m'exprime direct. Sur YouTube, j'essaye de parler en parabole parce que je pèse mes mots. J'essaye, franchement, de peser mes mots et surtout que vous puissiez me comprendre, c'est le plus important. Mon Dieu, c'est ce que je demande.
parce que il y a des mots, des termes et surtout des sujets que j'ai pas forcément envie franchement de mettre comme on dit franchement le nom. Parce que le nom, ça serait comme on dit donner de l'importance. Moi, je ne suis pas comme ça. Avec le Shekinah, voilà comme je suis. Avec la foi que Dieu m'a donnée. Et comme je dis, je n'ai jamais l'audace et ni la prétention de vous dire ce que vous avez à faire. Mais tout ce que je peux te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, méfie-toi. Méfie-toi, c'est tout ce que j'ai envie de te dire et je pense que j'insiste là-dessus. Méfie-toi beaucoup de qui t'entoure. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Beaucoup nous aiment, mais l'amour qu'ils nous donnent et qu'ils nous aiment, malheureusement, c'est pas celui qu'on voit. Et oui, celui qu'on voit, c'est éphémère. On voit des choses, c'est joli, c'est beau. Mais l'amour, vous savez, moi, je préfère me dire que je vois l'amour, en fait, à un degré, je me dis, allez, j'essaye de ne pas le prendre comme on dit, ça m'appartient. Vous savez, j'ai quelque chose, c'est à moi. Non. C'est pareil, hein. Je vous dis, la petite parenthèse du mariage, c'est la même chose. Rien n'est acquis dans la vie. C'est la même chose pour l'amour. Restez entouré des personnes, en fait, qui ont des bonnes choses à vous apporter. Ceux qui sont venus dans votre vie, ils ont goûté le plateau que vous les avez servi avec votre cœur, vous les avez ouvert votre porte. C'est bien. Laissez-les partir, ils reviendront. Ils reviendront. On connaît ça. Les gens qui sont venus, ils sont venus. Ils sont repartis. Et ils sont revenus. Ils reviendront. Voilà. Tout simplement. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc voilà. J'ai essayé de parler en parabole. Mais je pense que vous me suivez de quoi je parle. Protégez-vous beaucoup. Préservez-vous. Et surtout que la paix soit sur vous.